Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour cette guidance du mois de février, guidance relationnelle, sentimentale, amicale, familiale ou plus sentimentale. J'ai perdu le fil. Pour les natifs, des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, si vous n'avez pas visionné la guidance générale du mois de février, évidemment, je vous invite à aller la visionner. J'ai tiré plusieurs cartes et notamment 2 cartes pour ce mois de février pour voir un peu les énergies de vos relations avec un grand R, peu importe le type de relation. Et vous aviez le cavalier de denier et la lune. Très intéressant parce que c'est vraiment 2 énergies, pas qui s'opposent, mais ça fait voilà, elles sont l'association en tout cas est un peu compliquée. D'ailleurs, j'avais pas vu, on a la Vierge ici et le Poisson ici. Ce sont 2 signes opposés, sur bref, vous avez compris. Ce sont 2 signes opposés, je vais y arriver. Alors, ce que me disaient ces cartes, c'est que vous avez envie de ralentir, envie de construire quelque chose de pérenne, de stable ici. Vous avez envie de stabilité. Et pourquoi pas de travailler lentement, mais sûrement, sur vos blessures, sur aussi vos rêves, vos aspirations profondes et vos envies avec la lune. Pourquoi pas aussi sur votre intuition. Est-ce que vous êtes en train de travailler, de bosser votre intuition? Ça peut aussi résonner comme ça. Bon, on va aller voir si ça ressort dans les différents tirages que je vais vous proposer durant cette guidance. On va commencer par un tirage général des énergies, vos énergies, la personne en face, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous ayez quelqu'un en tête. On va aller voir aussi l'évolution de votre relation. On va aller éclairer tout ça avec des oracles. Et puis, je ferai un tirage pour les relations compliquées, un tirage spécial célibataire et on viendra prendre un dernier message pour tout le monde, pour toutes les situations, pardonnez-moi, avec l'imbattable, oui, l'indispensable oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti avec l'oracle Starchild Tarot. On va y aller au picking. Pour les natifs des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces constellations. Bon bah écoutez, vous êtes au top, vous suivez vos rêves encore une fois, vous manifestez, pourquoi pas, vous faites des prières, en tout cas vous avez confiance ici en l'univers, en Dieu, en la source, peu importe ce que vous utilisez comme terme, peu importe vos croyances bien évidemment. Vous cherchez le bonheur émotionnel, rien de moins que le bonheur émotionnel, rien d'autre ne vous intéresse, et vous avez bien raison. 7 de coupe. Ah, il y a de la confusion. Alors, est-ce que c'est justement cette lune qui vous embête? Peut-être que vous avez plusieurs options, plusieurs relations. Si on est dans le sentimental, plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et vous ne savez pas trop où donner de la tête. Petit chanceux, petite chanceuse, pourquoi pas. En face de vous, on a la reine d'épée, quelqu'un de lucide, mais quelqu'un qui peut être un petit peu froid. Quelqu'un qui dit les choses avec franchise, qui ne met pas forcément les angles pour le dire. Et quelqu'un qui se sent bloqué, pourquoi pas, ou qui... C'est la carte du pendu, perspective. Soit qui se sent bloqué, soit qui est en train de changer ici d'angle de vue, de changer sa perception de vous et de votre relation. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, c'est quelqu'un qui peut-être vous voit d'une autre façon et vous envisage, qui ne vous envisageait pas, et puis là, ça change. Bon, je vais éclairer avec une troisième carte vos énergies, celle-ci, je la vois, elle me fait de l'œil neuf. Bon, écoutez,
Vous êtes stable, vous avez envie de stabilité, vous récoltez les fruits de votre travail, vous construisez, votre stabilité financière matérielle et vous avez envie de construire un foyer. Bon, vous avez envie, d'un idéal, enfin, vous avez un idéal émotionnel, relationnel en tête. Vous avez un idéal, matériel, financier et vous allez y arriver. Alors pourquoi il y a de la confusion? Ouais, je pense pas que ce soit de la confusion. Moi, je pense que vous avez plusieurs options et vous savez pas quoi choisir. Mmh. Vous avez plusieurs coupes devant vous et vous savez pas laquelle choisir. J'ai envie de vous dire comme ça, choisissez celle qui remplit, qui coche les 2, hein, qui coche le 9 de coupe et le 9 de denier, hein. La satisfaction émotionnelle et la satisfaction matérielle financière. Mmh. En face, ouais, cette carte aussi, elle veut sortir. 8 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir ici à la communication. Alors, communication pas franchement chaleureuse avec la reine d'épée, hein. Il est plus chaleureux quand même comme énergie. C'est quand même... ouais, je regarde juste sur mon micro et ouais, toujours allumé. La reine d'épée, c'est quelqu'un de franc, qui a vécu plusieurs choses, qui a plusieurs casseroles à son actif, qui a souffert et qui du coup sait ce qu'elle veut, sait où elle va. Alors c'est très bien, hein, mais du coup voilà, il y a assez peu de chaleur. Bon. Alors, justement, est-ce que cette personne, si vous êtes en couple, par exemple, avec cette personne, c'est justement, elle commence ou il commence à changer un peu sa perception des choses, à voir la situation sous un autre angle, à se rendre compte qu'effectivement, sa façon de parler n'était pas forcément chaleureuse et commence un peu à vouloir arrondir les angles, en tout cas à arriver. Alors, le 8 de bâton, c'est un événement qui arrive très vite, c'est un déplacement et c'est la carte des communications. Beaucoup de communication et qui généralement arrive très vite. Voilà. Votre relation actuellement. Ah ouais, bon. Alors, soit c'est le point mort entre vous, si vous avez. Si vous êtes en rupture, est-ce que vous êtes en silence radio? Et sinon, c'est une transformation. Alors, effectivement, on peut parler de confusion, parce que si vous êtes en couple, vous visez le 9 de couple, le 9 de cristaux. Comme je vous dis, idéal émotionnel, sentimental, idéal financier, matériel. Et la relation actuelle ne vous satisfait pas. Et vous êtes dans la confusion. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que je l'arrête? Parce qu'en face, on a quelqu'un qui est un peu froid, qui est peut-être un peu distant aussi, hein, avec cette reine d'épée. Et là, on vous dit que la relation, le lien est en train de se transformer. Si vous êtes en coupure, encore une fois, ça va se transformer. C'est en train, dans les énergies, de se transformer. Si vous êtes célibataire, la même chose. Comme je vous disais, c'est peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez, et qui commence ici à changer de point de vue par rapport à vous, et votre lien se transforme. Ça résonne complètement. Dans les 3 situations. Bon. L'évolution de votre relation, moi, magnifique. L'impératrice, la créativité, les projets ensemble, les projets créatifs, la gestation de projets, la bienveillance, la communication douce. Cette personne va arrondir les angles, hein, parce que ça vous a mis, je ne sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, ça vous a mis dans une certaine confusion ici par rapport à cette relation. Vous savez ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de confusion par rapport à vos désirs et à vos aspirations. Encore une fois, vous bossez dessus de toute façon. Mais ça vous a mis dans la confusion par rapport à votre lien. Et je pense que la personne l'a ressenti. Et cette personne est en train de changer ici, hein, de switcher un petit peu. Bon, super, l'impératrice. Donc, communication douce, bienveillance, soin à l'autre, soin du lien, hein, construction de projet. Le 8 de coupe, voilà. On s'éloigne ici, on va vers des choses plus douces. Le 8 de coupe, on laisse, voilà, c'est pas du tout évident ce tarot, on laisse de côté ce qui ne nous satisfait plus émotionnellement et on va vers du mieux. Dans tous les cas, on va vers du mieux émotionnellement. C'est pour ça que je vous parlais de transformation du lien. Vous allez vers du mieux.
On va l'éclairer à la coupe. C'est très beau, hein. Très, très beau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec votre situation. Quelle est votre situation, justement, pour mettre un peu de contexte dans ce tirage. Likez la vidéo, bien sûr, aussi, pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, ça fait grandir la chaîne. Et plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et plus il y a de retours aussi, et plus il y a de commentaires, et plus vous pouvez aussi vous identifier, aider à comprendre un peu ça aide à la compréhension en fait du tirage, hein, d'avoir des retours avec des exemples de situations, bien évidemment. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'air, avec l'évolution 10 de bâton. Ouais, on va laisser de côté certains fardeaux. Il y a encore la lune qui ressort. La lune et la roue de fortune. Bon. S'il y avait des non-dits, des cachotteries, des choses pas très claires, ça va changer. Hein. Est-ce que cette relation fait partie de vos aspirations profondes, de vos rêves? Pourquoi pas? On peut parler de ça aussi. Ouais, vous allez quitter en fait les fardeaux, la charge mentale. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour qu'on parle de fardeau ici, de charge mentale, de charge, comment dire, de responsabilité quotidienne, par exemple. Hein. En tout cas, vous allez en fait gérer, c'est ça, j'entends, gérer la charge quotidienne, la charge du foyer, si on parle d'un couple, pardon, ensemble, excusez-moi, décidément. Je vais tousser à chaque guidance. Vous allez collaborer, créer ensemble, faire preuve de créativité pour aller vers du mieux émotionnel et pour vous alléger ici de fardeau. Il y a une forme de collaboration intense là. Hein. Vous avez des très belles énergies et des arcades majeures, j'allais dire dans tous les sens. Oui, là, c'était quoi déjà? La reine d'épée, non? Et l'impératrice. Ouais. En d'autres decks, ouais, oui, il y avait la lune et la roue de fortune. Ouais. Et l'éveil, ouais, c'est ça. C'est ça. Et la collaboration avec le 3 de denier, c'est exactement ça. Ouais, ça va tourner dans le bon sens pour vous, hein, dans cette belle relation. Alors, on poursuit ici avec un petit conseil. Oui, on va voir ici un petit message, surtout au niveau de l'évolution de la relation. Avec le Pocket Oracle de mon intuition. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe, 10 de bâton et l'impératrice? On a la frustration. Ok, la frustration. C'est ça, 10 de bâton. Gérer ensemble la frustration. 34. Privatisation, consternation. Quand ce n'est pas le bon moment, il faut l'accepter. D'ailleurs, souvent, après une déception, la vie nous montre que le nouveau chemin était bien le bon, alors patience. Alors, pour moi, ça résonne plus avec la carte de la mort. Faites preuve de patience, ici, le lien va se transformer et va évoluer, pour moi, en positif. Hein. Je réfléchis. Parce que du coup, il y a une deuxième option. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, vos énergies, les énergies de l'autre personne, ça peut être interchangeable bien évidemment, et qu'il y a eu une séparation avec la carte de la mort, que vous ne souhaitez pas retourner dans ce lien parce que justement il y avait trop de charge mentale, il y avait trop de fardeau, vous allez ici vers quelque chose de mieux, de plus créatif, de plus constructif, pas forcément avec cette personne. Là, il y a vraiment deux options possibles. Et peut-être que vous travaillez à fond sur votre intuition, vos ressentis pour éviter de retourner dans une relation comme ça avec quelqu'un
avec quelqu'un voilà, qui est identifié par cette reine d'épée, quelqu'un de froid, éventuellement, qui ne montre pas ses sentiments, qui est dans une situation bloquée. On peut le voir du côté négatif aussi, hein. Bon, à vous de voir, hein. Là, franchement, c'est voilà. Gardez toujours votre bon jugement, votre libre arbitre, votre bon discernement, bien évidemment. Je vais vous prendre 2 cartes conseils de posture pour vous. Vous, là, vous êtes bien, pour moi, vous êtes de bonnes énergies. Il y a juste de la confusion. Alors justement, est-ce que vous, comme je vous le disais, est-ce que vous ne savez pas si vous allez retourner avec cette personne, si vous allez continuer avec cette personne, si vous êtes en couple, euh, ou quelle personne choisir si vous êtes célibataire et que vous avez visiblement plusieurs options. Allez, conseil de posture pour les Gémeaux, Cancer, n'importe quoi, Balance et Verseau. Ouais, travailler ici sur vos blessures. Je l'avais dit, il y a un travail ici de blessures continuées. Vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur. Ne soyez pas stressé, angoissé. N'ayez pas de pensées limitantes, hein. Gardez en tête que tout est possible, que vous pouvez manifester votre vie. Vous pouvez faire, encore une fois, des prières, des manifestations, des intentions ici. N'ayez pas de pensées limitantes avec ce 8 d'épée. Je n'ai pas l'impression que vous ayez des pensées limitantes, mais peut-être plus des blessures à travailler, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ne vous mettez pas en couple pour combler un manque avec ce 5 d'épée. Alors, si on part dans une relation qui s'est arrêtée, là, vos conseils, c'est parce que vous êtes vous éprouvez du manque par rapport à cette personne, j'ai l'impression. Ne vibrez pas le manque. Le manque attire le manque. Le vide attire le vide et l'attente attire l'attente. Ne soyez pas justement dans une position d'attente et de manque. Hein, vivez votre vie, avancez. 9 de cristaux, travaillez à votre abondance matérielle, financière, votre assise, hein, matérielle et financière. Travaillez sur vos blessures, évitez les pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est quand on se dit, je sais pas, je suis pas assez bien pour cette personne, je suis pas assez bien pour ce job, je suis pas assez suffisante, je fais jamais les choses bien. Vous voyez, ce genre de réflexion comme ça dans des énergies plutôt basses. Donc là, ce sont vraiment vos 2 conseils. Bon, on passe aux relations compliquées avec le Béline. Tirage en 3 cartes pour vous, et puis on ira voir les pensées de votre autre, notamment si vous êtes en silence radio, pardon, je bug. Allez, Monsieur Béline, que dites-vous pour les Gémeaux, Cancer? Oh là là, il faut que j'arrête avec Cancer. Gémeaux, Balance, Verseau. En situation compliquée, triangulaire, situation on-off, situation on ne sait pas si on est ensemble, on n'est pas ensemble, on ne sait plus, on est perdu. Et silence radio. Allez, en 3 cartes pour un message clair, précis, concis, s'il vous plaît, et guidant, soutenant pour ces questions compliquées. Alors, on parle de feu. Bon, est-ce qu'il y a eu des disputes, de la colère, hein, ou de la passion d'ailleurs, hein. L'inconstance, j'avais dit on-off, ouais. Bon, c'est une relation où un coup on s'aime, un coup on s'aime plus. Un coup on a de la passion et un coup il y a de la colère, quoi, hein. Pas facile, hein. Inconstance, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Un petit conseil, une carte conseil pour finaliser le message. La ruine. Bon. Ouais. Et en autre deck, la paix. Bon, bah clairement, le message, il est là. Dans une situation inconstante, où vous ne savez jamais comment vous positionner. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que la personne va vous crier dessus ou va vous déclarer sa flamme? Le mieux, à un moment donné, voilà, comme la carte de la mort, hein, ça peut résonner, hein, comme je vous le disais, hein. Le mieux, c'est d'arrêter à un moment donné le massacre, de vous recentrer sur vous et de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, votre oui, votre paix,
votre paix intérieure. Rien ne vaut, comment dire, rien n'est plus important que votre santé mentale. Vraiment. Rien. Despotisme en d'autres decks, cloître, stérilité. Ouais, bon. Et famille. Allez faire un tour dans votre famille ou entourez-vous en tout cas de personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut être des proches, des amis, des gens soutenants en tout cas pour vous. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est vraiment le message des cartes. C'est pas très positif. Mais là, je vous l'avais dit avec la frustration, voilà. Si le tirage général résonne aussi pour vous, posez-vous la question de savoir si cette relation coche les cases. Coche les cases du 9 de coupe et du 9 de denier. Est-ce que est-ce que la relation vous aide, vous soutient dans vos désirs de satisfaction émotionnelle et satisfaction financière et matérielle? Oui, non, bon, voilà. On termine ce tirage de relations compliquées. On passera au célibataire juste après, avec les pensées de votre hôte, les secrets de ses pensées, qui est un oracle que j'ai créé, qui était assez tranchant. Je vous préviens. Je vous préviens parce que là, vu le tirage pour vous, les situations compliquées, bon, il y a zéro, c'est comme s'il y avait zéro espoir là pour vous. Hein. Si en tout cas vous vous reconnaissez bien évidemment, hein, si ça ne correspond pas du tout avec votre situation compliquée, allez visionner les vidéos de vos autres signes, hein, toujours. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs des signes d'air, tout est allé trop vite entre nous. Est-ce que c'est ça la passion? Tout est allé trop vite et l'autre a perdu pied? Peut-être. Hein. Alors, on passe au tirage, des célibataires, signe d'air célibataire. Vous savez, la carte de la ruine, c'est quand tout s'écroule. Hein. Et si ça s'écroule, c'est que ça ne tenait pas. Voilà, c'est très... Comment dire, si vous n'êtes pas bien mentalement parlant, c'est sûr que ça ne vous aidera pas. Mais quand vous aurez pris le temps, quand vous aurez pris soin de vous, quand vous aurez gagné, on va dire, en détachement, en lucidité, vous comprendrez cette phrase. Et je sais de quoi je parle, hein, vraiment. Je ne dis pas ça par gaieté de cœur, bien évidemment. Mais avec du recul, vous comprendrez que quand ça s'écroule, c'est que ça ne tenait pas. Allez, pour vous les célibataires. Gémeaux, Balance et Verseau. Faut vraiment que j'arrête avec les cancers. Hein. Tirage, pareil, en 3 cartes pour délivrer un petit message pour vous. Alors, on a la connaissance, le savoir. Est-ce que vous vous bouquinez tranquille dans votre coin et les relations, ça ne vous intéresse pas? Peut-être. Ou alors, on peut parler ici d'une rencontre dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, pas du tout. Pas du tout de rencontre. Hein. Alors là, le deuil. Vous êtes en plein deuil. Est-ce qu'il y a un deuil d'une ancienne relation à digérer, peut-être? Hein? Une compréhension à faire par rapport à une ancienne relation. Ça peut. Et lieu public. Ouais, moi, carrément. Ouais. Et derrière, la confusion. Ouais, il y a de la confusion. Vous voyez, ça reprend. D'ailleurs, le tirage général peut vous parler aussi, les célibataires. Bon, il n'y a pas de relation pour moi. Vous allez, à mon sens, et vous cultiver et apprendre peut-être quelque chose par rapport à une ancienne relation, par rapport à vos schémas, par rapport à ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, et sortir avec vos amis. Voilà, hein, pour vous. On va aller voir votre petit défi, les célibataires. Vous allez vous reposer et prendre soin de vous. Hein. Visiblement, enfin je dis ça, visiblement quoi. Pas de rencontre déterminante en tout cas pour moi. Voilà, une seule carte. On va y aller à la coupe. S'il vous plaît, le défi des célibataires. Je ne cherche pas... comme les...
Signe de quoi? De terre. Je ne cherche pas à me comparer car je suis unique. Très bien. Et on va venir finaliser cette jolie guidance relationnelle avec l'irremplaçable. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Alors, encore une fois, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre, votre bon jugement, votre discernement et allez visionner, évidemment, toujours. Je conseille toujours pour... Même si ça vous a parlé, d'ailleurs, ça complète les messages, allez visionner vos autres signes, vos autres placements significatifs. Allez, à la coupe, s'il vous plaît. Pour les natifs de signe d'air pour février. Qu'est-ce qu'on a? Nouveauté, départ et création. Ouais. Ah, il n'y a pas forcément de reprise de relation là, avec vous. Hein. Alors, 22. Maître nombre 22. Au départ, il suffit simplement d'aimer. Okay. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif, imaginative comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire, car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Croyances latentes, vieilles croyances, pensées limitantes, je le disais. Alors, j'ai perdu le fil. Tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire tes plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à venir. Parfait. Le plus célibataire ou triangulaire, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Je l'avais dit en tout début de guidance, vous travaillez ici sur vos aspirations profondes et sur vos rêves. Complètement. Et donc, pourquoi pas faire l'exercice proposé par l'oracle du mois que tu m'aimes, qui est très sympathique. Voilà pour vous les signes d'air, j'espère que la guidance vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça fait grandir la chaîne, encore une fois, plus on est de fous, plus on rit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.